Bonsoir Stéphanie, bonsoir Sacha. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Tac. Coucou Facebook. Super. Super, alors. On est parti. Donc, je suis super contente déjà que vous m'ayez proposé ce type de live. Et je suis contente de le faire. J'ai déjà eu des questions qu'on m'a envoyées pour les personnes malheureusement qui ne peuvent pas être là ce soir. Et je vais donc les partager. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me les poser. Donc ça peut être n'importe quel thème, hein, que ça soit spiritualité, ma vision, ma pratique. C'est le moment de me poser toutes vos questions en tout cas. Bonsoir Annie. Bonsoir Kitty Clochette. Alors, pour commencer déjà ce live, je vais commencer par ceux qui ne sont pas là, comme ça, ils feront partie de nous en même temps. Alors, je vais commencer par... J'ai noté les questions, parce que j'en ai eu sur différents plans. Et il y a une question qui a été plutôt intéressante, je trouve, et qui m'est souvent posée aussi. C'est Véronica qui me dit étant donné que nous sommes censés tout savoir du magnétisme, avons-nous tous la possibilité de le développer et comment? Alors certains ont dû déjà suivre mes lives et doivent avoir déjà la réponse un peu à cette question. Mais c'est toujours intéressant de la reposer parce que, en effet, on se pose toujours cette question: «Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce magnétisme?» Alors si vous avez la réponse, j'attends vos réponses, mais je vais vous la donner quand même. Pour moi, dans ma manière de voir les choses, en effet, on en a tous. Et on a tous la possibilité de le développer. Alors après, la technique, comment? Eh ben, il y a différentes techniques. C'est en fonction de vous aussi. Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui faites des formations, par exemple, qui voulaient participer à des stages, avoir un protocole? Si vous êtes ce type de personne, il y a des magnétiseurs qui proposent ce genre de protocole. Maintenant, si vous êtes plutôt aventurier, un peu comme moi, qui aime les expériences, et ben, par vous-même, en fait. Il y a des exercices, alors, par exemple, l'exercice le plus commun, c'est l'exercice du fruit ou du citron, par exemple. Vous allez prendre un citron témoin et un citron que vous allez laisser mûrir. Donc, 2 citrons, puis un que vous allez magnétiser un peu tous les jours en le mettant au milieu, puis vous mettez vos mains autour et vous voyez au fur et à mesure ce que ça donne entre le citron qui, lui, n'est pas magnétisé et celui qui est magnétisé. Voilà, il faut le faire au moins sur une semaine pour essayer de voir la différence. Après, ça peut se faire sur plusieurs semaines, sur des mois, il n'y a aucun problème avec ça, bien sûr. Donc voilà comment on pourrait faire. Après, ça peut se faire... Alors moi, j'ai une amie avant que je développe tout ce que j'ai développé, qui elle avait du magnétisme, elle en a toujours bien sûr, et elle avait 65 ans, alors j'ai plus trop de nouvelles, c'est vrai, et elle m'a dit qu'un jour, elle avait tellement de magnétisme qu'elle s'est dit: «Bon, faut bien que j'en fasse quelque chose». Alors elle a pris une viande, un morceau de viande, et puis elle s'est mise à magnétiser la viande. Ah bah, alors là, la viande, elle était apparemment bien cuite, une belle semelle. Donc c'est vraiment variable, c'est vous qui voyez ce qui vous correspond le mieux. Maintenant, petit teasing, comme j'ai fait la dernière fois, moi je vais proposer aussi des stages pour développer le magnétisme, savoir mieux comprendre comment on fonctionne, comment mieux le gérer, parce que le magnétisme, des fois, c'est un peu gênant quand on ne sait pas comment bien le canaliser. Il peut nous être un peu comme des bouffées de chaleur constantes.
on est tout rouge, on peut transpirer en abondance. Des fois, quand il y en a trop, quand il y a une surcharge et qu'on a besoin de d'évacuer, en fait, ben et qu'on ne sait pas faire, on a ces effets-là et c'est assez désagréable. Surtout quand on est en plein milieu, d'une foule ou qu'on est, dans une soirée et alors là, clairement, ça m'est déjà arrivé une fois où j'étais, je crois j'étais en famille. Ouais, je crois que j'étais en famille. Ah non, c'était à une baby shower et d'un coup, oh là là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'en peux plus, je commence à bouillir. Je dis: «Non mais c'est pas possible, faut que je me décharge». Alors là, qu'est-ce que je fais? Qui veut un soin? Ou qui veut, que je pose mes mains? Parce que là, il faut que je me décharge et il y a un besoin donc c'est ce que bah, alors là, il y a des gens qui sont proposés bien sûr et du coup, ça m'a tout de suite, ça m'a soulagée intérieurement, ça m'a fait du bien. Je sais pas si vous avez déjà eu des effets un peu comme ça? Vous vous demandiez aussi d'où ça venait d'avoir des bouffées de chaleur ou de venir d'avoir chaud, chaud, chaud comme une montée et puis d'un coup, je sais pas, peut-être au bout de 5-10 minutes, ça s'arrête. Mais pendant ces 5-10 minutes, c'est vraiment insupportable, en fait. C'est genre, il faut que j'évacue, il faut que on sait pas d'où ça sort, ça monte comme ça et c'est tout. Donc comment? Bah, il faut l'évacuer et si vous n'avez pas de moyen, de le faire, des fois, voilà, juste de poser vos mains dans la terre ou sur une personne qui serait d'accord, ben, c'est tout faites appel à peut-être des magnétiseurs qui pourraient vous aider à mieux comprendre ou à vous expliquer comment ça fonctionne, peut-être de leur point de vue, pour vous aider à mieux, gérer votre magnétisme. Alors ensuite, coucou Agla, ça fait plaisir de te voir. Ah, il y a Cécile! Salut Cécile! Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien tous quand même, malgré, les événements. J'ai une autre question qu'on m'a posée, enfin plusieurs. La personne, elle m'a lancé plusieurs sujets et je vais commencer par alors c'est Libre et Conscience qui m'a envoyé, pourquoi il est difficile pour un magnétiseur de s'auto-magnétiser? Alors ça, super question, merci pour ça. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit: «Mais franchement, pourquoi j'arrive pas à me magnétiser?» Je veux dire, ça m'arrive comme tout le monde de tomber malade, d'avoir mal à la gorge, un rhume, enfin peu importe, mais pourquoi je n'y arrive pas? Et clairement, pour moi, ce qui a été compliqué, c'est de m'apporter ce que je peux donner aux autres, de me le donner à moi-même et c'est difficile de faire ça. C'est-à-dire que quand on est une personne, qui a tendance à être, dans le don de soi ou le don vers l'autre et la tendance parfois à s'oublier, ben, on n'est pas capable de faire, l'inverse envers soi-même. C'est très, c'est comme ça rentre pas en tant que conception, ça rentre pas, c'est c'est pas intégré, quoi et du coup, bah, je me suis dit: «OK, maintenant il faut que je change ma vision, donc je vais essayer. Je vais essayer de voir si je peux m'auto-magnétiser». Alors il y a pas longtemps, c'est drôle qu'elle me posé cette question, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai essayé, genre il y a 2 jours, j'avais très mal à la gorge et j'en pouvais plus, je me suis dit: «Ouh là là, si ça continue, je vais tomber malade, donc je vais essayer de me magnétiser». Et ben, ça avait l'air de fonctionner parce que le lendemain, je n'avais plus trop, trop mal, des mini légers symptômes. Donc je dirais que c'est possible, mais c'est difficile parce que ça demande beaucoup d'amour. Le magnétisme, c'est pour moi un flux d'amour que l'on envoie vers l'autre et de se l'envoyer vers soi, c'est alors que ça devrait être aussi possible, mais on a toujours plus de mal. Hem C'est se mettre à la même valeur, à avoir sa valeur, avoir l'amour que l'on a de soi-même et c'est quelque chose qui n'est pas évident au quotidien, vu qu'on est toujours en relation avec les autres, on est toujours dans on veut aider les autres, on nous, il y a pas d'importance en gros. Quand je dis nous, je parle des magnétiseurs. Après, il y en a peut-être qui y arrivent, mais en tout cas jusqu'ici, c'est vrai
que j'ai eu beaucoup de retours de magnétiseurs qui me disaient qu'ils n'y arrivaient pas pour eux. Mais il y en a qui y arrivent sûrement, hein, mais pour l'instant, j'en ai pas connu. Et du coup, bah, je dirais que c'est vraiment la clé de ça, c'est l'amour, en fait, que l'on se porte. Donc bah, je suis assez contente, moi, du coup, d'avoir peut-être réussi à soigner ce mal de gorge. Donc ça veut dire que je m'accorde un peu plus de soins envers moi, que je me mets davantage en priorité quelque part. Ça montre aussi mon importance que j'ai de ma vision de moi à moi-même. Et ça, c'est ultra important pour, des magnétiseurs parce que c'est vrai qu'on est tout le temps dans le don de soi, mais il ne faut pas s'oublier. Et oui, c'est pas évident. Alors, j'espère avoir répondu à cette première question, en tout cas. La deuxième question qu'elle m'a posée, c'est: «Peut-on s'envoyer de l'énergie positive, même déprimé?» Alors cette question, quand je l'ai lue, je me suis dit: «OK, est-ce que j'ai déjà pensé, rien que penser à m'envoyer de l'énergie positive quand je suis déprimée?» Je crois pas. Parce que quand on est déprimé, on a tendance à plutôt voir du noir, donc on pense même pas à l'énergie positive. J Du coup, je répondrais, que c'est possible, mais alors ça demanderait un énorme effort que de sortir de dépression, en fait. Parce que le but de la dépression, c'est d'être au fond et de pas voir le positif. C'est attention, la dépression, c'est un cas, spécifique aussi, mais heu, qui est tout aussi important à vivre des fois pour pouvoir mieux comprendre certaines choses et ensuite d'en sortir pour pouvoir mieux avancer. Donc en fait, moi je dirais que je n'y arriverai pas clairement à m'envoyer de l'énergie positive et que c'est que l'extérieur qui peut nous aider à avoir de l'énergie positive et ensuite, une fois qu'on l'a reçue, peut-être là, pour un peu plus s'en sortir, on peut s'en envoyer. Voilà ce que je répondrais à ta question. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Peut-on s'envoyer de l'énergie positive même déprimé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déprimé et du coup, est-ce que vous avez réussi à vous envoyer du bon après je sais pas ce qu'elle entend par énergie, est-ce que c'est magnétisé? Bon, on va dire que c'est un peu des 2. Soit s'envoyer de l'énergie qui vient, de soi, en magnétisme, mais, il y a aussi la pensée. C'est une énergie aussi la pensée. Donc est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'être en dépression et de vous envoyer de l'énergie positive? Ce serait intéressant que vous me disiez ce que votre expérience là-dessus. Enfin, si vous souhaitez la partager, parce que dire qu'on a été en dépression, c'est aussi c'est se dévoiler un peu. Donc, je comprendrais que c'est pas facile non plus que de le faire en live. Il y a une autre question, du coup, je vous laisse le temps de répondre à cette question-là et je vais enchaîner sur une autre. Et ensuite, si je vois qu'il y a des réponses ah bah, voilà, bah, il y en a. Alors, il y a Einar qui dit: «Je n'ai jamais réussi à m'envoyer des ondes positives quand j'étais déprimée». Ouais, c'est pas évident. Est-ce que, Einar, tu pourrais, nous dire pourquoi peut-être et qu'est-ce qui fait que tu sentais que tu n'y arrivais pas? Est-ce que du coup, tu es allé voir plutôt à l'extérieur ou comment ça s'est passé en fait? Alors sur, Facebook, j'ai une réponse aussi, c'est: «Je suis» de Sorine, «Je suis je sais je sais que c'est super dur de le faire quand on est en manque d'énergie. Mais par contre, notre boîte à outils personnelle peut être de simplement demander à nos proches de le faire». Ah oui, je suis tout à fait d'accord parce que rien que le mot dépression, ça veut dire qu'on perd en pression, donc on perd en énergie. Donc, comment on peut s'envoyer de l'énergie alors qu'on est en train d'en perdre? C'est pour ça que je disais que c'est plus évident d'aller voir à l'extérieur pour, se ressourcer et retrouver une énergie que de se l'envoyer à soi-même.
Merci pour, vos retours en tout cas, c'est super intéressant. Alors du coup, je reviens aux questions. Hem, Dernière question de Libre et Conscience, c'était: à quel moment on peut se dire qu'il était intéressant de c qu'il serait intéressant de consulter un magnétiseur? Coucou Cindy. Ça j'aime bien ces questions. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Je crois que je suis la première à me dire: «Bah non», je suis la première, hein, pourtant j'en fais, à me dire: «J'irai pas voir un magnétiseur». Je me débrouille souvent par moi-même au départ, donc quand est-ce que ça pourrait être intéressant de consulter? Ben, déjà, la plupart des gens, quand ils viennent me voir, c'est que déjà ils ont épuisé toutes leurs possibilités. Alors il y a ceux qui sont sceptiques, il y a ceux qui sont curieux et il y a ceux qui y croient. Donc dans tout ça, ceux qui y croient, souvent, c'est les premiers à venir vers les magnétiseurs parce qu'ils ont déjà connu ou qui croient aux énergies. Mais partons du principe qu'ils ne connaissent pas, mais qui croient qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui peut aider. Hem, Très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Ils ont fait toutes les options. Médecins, médicaments, toutes les radios, tout, enfin tout. Ils sont passés partout et rien n'est sorti de ça. Rien n'en ressort concrètement, mais il y a toujours un mal-être, une douleur qui reste constante et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, souvent, bah, là, on me demande: «Est-ce que je me suis dit que peut-être, vous étiez ma dernière option pour comprendre ce qui me se passe et peut-être vous pouvez m'aider?» Donc j'ai eu pas mal de personnes comme ça et quand est-ce que c'est intéressant aussi de consulter un magnétiseur? Ben, quand on le ressent aussi. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, comme une voix intérieure, un ressenti qui dit, «Ah bah tiens là, je sens qu'il faut que je vive autre chose que peut-être, je sais pas, l'acupuncture ou la médecine globale, les médicaments parce que je fais des allergies ou j'en sais rien» et là, d'un coup, il y a un truc qui dit: «Mmh, là, il faut vivre une autre expérience. Il faut aller faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de vivre». Donc ça aussi, ça m'arrive. Des gens souvent les gens qui sont curieux, ce sont ceux qui viennent pour ça, pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a d'autres moments où ce serait intéressant de consulter un magnétiseur? Enfin, à quel moment on peut se dire ça? Heu, Après, je dirais que c'est un peu, ah si, un truc qui est important et là, c'est vraiment le moment où il faut se dire qu'il faut un magnétiseur, c'est les chimiothérapies, les radiothérapies. Quand vous passez par là, il faut absolument faire appel à au moins un magnétiseur ou un coupeur de feu, peu importe comment vous l'appelez, pour vous aider à aller mieux dans cette, étape de vie que vous vivez. Parce que c'est très invasif, intrusif et c'est le moment parfait pour se dire: «OK, je fais appel à quelqu'un comme ça». Pour au moins les douleurs, les nausées, heu, c'est vraiment important. Ouais, moi, c'est sur ce enfin, c'est ma vision et c'est ce que je constate que c'est vraiment important. Je vous le dis, hein, parce que, j'ai vu des gens et puis ma mère est passée par là aussi donc clairement, c'était très important pour moi et puis de pas la voir souffrir aussi, hein, parce que c'est tellement intrusif, c'est très violent. Donc j'imagine les gens qui font ça sur des années, sans être suivis. Alors il y a des listes, hein, dans les hôpitaux pour ça, vous pouvez demander, voilà, la liste des magnétiseurs ou des coupeurs de feu pour vous aider, là-dedans ou si vous connaissez un magnétiseur ou un coupeur de feu, faites appel à cette personne. Si vous vivez une étape comme ça, c'est pour moi vraiment le moment où vous pouvez dire: «Là, il faut que je consulte un magnétiseur». Après ça, ben, voilà, c'est juste un ressenti.
s'il y a un besoin d'aller voir autre chose. Du coup, je me demande, quand est-ce que vous, vous êtes dit: «Je vais aller faire une consultation ou un soin avec un magnétiseur»? Ça, je vous la pose cette question. Parce que ça m'intéresserait aussi de savoir votre avis sur quand est-ce que je me quand est-ce que vous vous êtes dit: «Je vais aller voir un magnétiseur»? Je laisse répondre à ça. Alors, je vois en attendant, je vais lire ce que les retours. Alors, Agnar dit: «Eh bien, quand on est déprimé, en tout cas pour ma part, on a tendance à se dévaloriser, donc oui, je suis allée chercher une aide extérieure, mais cela m'a pris énormément de temps». Oui, donc clairement, je suis d'accord, hein, l'extérieur, c'est important dans ces moments-là. Je pense que soi-même, c'est trop compliqué. Maintenant, si on n'est pas déprimé, oui, je dirais qu'on peut s'en envoyer si on a l'énergie nécessaire. Pour revenir à ça, à cette vision-là, il y a il y a aussi un exemple que je peux vous donner. Quand je fais des purifications de lieux, parfois je suis tellement épuisée, j'ai plus une source d'énergie après, que j'ai besoin de demander à mes coéquipiers de m'aider à me nettoyer ou à me recharger parce que je n'ai pas en moi l'énergie nécessaire. Maintenant, si je l'ai, ben, je pars du principe que, bah, oui, on peut l'envoyer, voilà. Coucou Julie. Thiago. Julie Thiago. Alors, du coup, je vous laisse répondre à ma question, hein. À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez faire une consultation avec un magnétiseur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous n'y avez jamais pensé? Est-ce que peut-être vous y êtes dit, mais finalement vous avez abandonné l'idée? Ouais, pourquoi en fait? Et j'ai une dernière question et après je passe à vos questions. C'est la petite Vanessa. Ah! Est-ce que les stages de développement des capacités sont ouverts? Oui, tout à fait. C'est ouvert. Il y a un stage, qui est programmé pour, octobre. Ça commence le 1er octobre, il me semble. De toute façon, vous avez, sur mon Instagram ou sur mon site internet, l'accès aux dates, aux inscriptions pour, pouvoir y aller et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. D'ailleurs, il y a déjà des inscrits donc allez-y, ça se remplit quand même assez vite et du coup, j'ai envie d'en dire un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Qu'est-ce que c'est les stages de développement des capacités spirituelles? C'est en fait un moyen de trouver votre propre, mode d'emploi. Lorsque l'on a des capacités peut-être déjà qui sont là, mais on ne sait pas quoi en faire ou des perceptions comme beaucoup d'empathie, mais ça vous en au quotidien, c'est un peu, impactant pour vous dans votre vie. Vous avez de l'intuition, mais vous savez pas comment vous pouvez vous appuyer dessus ou comment la développer davantage. Ou alors tout simplement vous sentez des énergies ou des choses autour de vous, ou tout simplement vous êtes curieux. Voilà, ça aussi, ça existe et dans ces moments-là, ben, ces stages-là, ils sont là justement pour alors je l'ai fait avec, Sorine André à la Charité et puis il en existe, un autre qui est à Bordeaux avec Perle Louise et Sorine André. Et ces stages-là sont vraiment dans le but de vous apprendre à avoir plus confiance déjà dans vos ressentis et trouver votre propre mode d'emploi. Ça, c'est pour ça que moi je suis pas du tout pro protocole. Je suis plutôt par l'expérimentation, savoir par quoi on passe et c'est comme ça qu'on apprend à marcher, à grandir et à savoir qui on est et à mettre, ça en avant. Donc c'est pour ça que ces stages, ils sont là. Il n'y a pas un protocole prédéfini. Alors il y a bien sûr un c'est sur 3 week-ends dans l'année. Il y a bien sûr tout un, des comment on dit? On fait un programme quand même. Mais vous allez expérimenter vraiment par vous-même. C'est ça le but.
Ah, bonsoir Maureen, ça fait plaisir de te voir. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions déjà de tous ceux qui n'étaient pas là. Est-ce que du coup, vous avez quelques questions à me poser actuellement? Je vais reprendre du coup et que je m'embrouille pas. Tac, tac, tac. Bon, je vois pas de questions et je vois que vous n'avez pas répondu à ma question, hein. Bon, peut-être en commentaire après, vous aurez une réponse, je sais pas. En tout cas, je suis en train de réfléchir s'il y avait quelque chose que je souhaitais vous partager. Ah, c'était quoi ta question? Maureen qui arrive. Bah oui, je sais bien. Alors ma question, je reprends, oui, en effet. C'était de dire, en fait, quelqu'un m'a posé la question à quel moment on peut se dire qu'il serait intéressant de consulter un magnétiseur. Et ma question, c'était donc, quand est-ce que vous, ça vous est arrivé de vous dire qu'il serait intéressant d'aller consulter un magnétiseur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que finalement vous avez acté en ça et pourquoi? Et sinon pourquoi vous ne l'avez pas fait? Voilà, c'était ça ma question. Ah, j'ai pris rendez-vous la première fois par curiosité. Ah, ah, intéressant, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui c'était intérieur? Est-ce que c'était juste parce que on en a entendu parler et du coup on a envie d'expérimenter? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui. Ah merci, quand je suis épuisée ou quand mon chat en a besoin. Oui, ah bah clairement, est-ce que c'est la première chose que tu te dis que d'aller consulter un magnétiseur? Ta première fois, c'était quoi, d'aller voir un magnétiseur? C'était vraiment pour, parce que tu étais épuisée? Donc si. Bonsoir ton hypnothérapeute. Alors, c'est quoi le sujet de ce live? C'est open bar, c'est en mode les questions que l'on veut, que ce soit spiritualité, ma pratique, ma vision, comme vous souhaitez. Là, je vous laisse l'opportunité de pouvoir me poser. Ça peut être purification de lieu, ça peut être le magnétisme, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut dire, les stages. Alors, j'en ai parlé un peu là déjà. D'ailleurs, il y a un autre stage que je fais avec Sorine là au mois de mai, le 14 et 15 mai, sur l'intuition et connexion au guide. Donc, c'est un stage où justement, si vous voulez mieux connaître votre intuition, vous allez travailler sur un week-end sur ça en fait. C'est déjà un premier pas, on va dire, vers soi, vers sa spiritualité quelque part. Annie, ton prospectus m'a interpellée, mon intuition m'a poussée. Ah super! Bah voilà, ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais l'intuition, c'est parfois on comprend pas, on voit une personne et puis on se dit: «Ah ouais, non mais il faut que j'aille voir cette personne-là», que ça soit un médecin, un kiné, enfin peu importe, on se dit: «Non, c'est cette personne-là qu'il faut que j'aille voir». Merci de ton partage Annie, c'est super intéressant. Heu, Ton hypnothérapeute, le magnétisme, ça sert à quoi? Merci de ta question. Le magnétisme, en fait, ça sert à alors je vais partir du début, c'est qu'on a tous, en tant que magnétiseur, certaines spécificités. Pour ma part, le magnétisme, ça sert à aller soulager des maux, déjà. En règle générale, c'est pour soulager des maux et
chaque magnétiseur aura donc sa spécificité là-dedans. Moi, personnellement, c'est d'aller chercher les blocages, en plus de soulager les maux qui soient physiques, émotionnels, mental, spirituels, tous les plans en fait. On agit sur tous les plans et c'est notre énergie que l'on envoie pour impacter l'énergie de la personne qui est là, pour l'aider à rééquilibrer ses énergies, à aller voir en profondeur. Pour ma part, en tout cas, j'aime aller creuser en fait pour que la personne se révèle à elle-même et puisse enfin avancer dans sa vie en fait avec le moins de blocages possible. Ça ne veut pas dire qu'on enlève tous les blocages, je veux dire que quel est celui qui est le plus dominant et on essaye de le travailler ensemble. Tout ça par l'énergie et aussi parce que je suis médium et du coup j'ai des messages qui arrivent pendant les soins. Donc le soin aide, je sais pas, par exemple, Tong, si on parlait de dépression tout à l'heure, une personne qui est dépressive peut aller voir un magnétiseur. Des personnes qui ont des peurs, des personnes qui se sentent bloquées mais ne savent pas pourquoi, ou alors des problèmes physiques, des mal de genoux, mal de dos, des problèmes intestinaux. Ça agit vraiment sur tous les plans. Maintenant, on ne peut pas tout faire en même temps. Et souvent, ce que je constate, c'est que un soin, ça ne s'arrête pas qu'au physique, parce que le physique est la résultante d'un mot qui est beaucoup plus profond et souvent émotionnel. Voilà ce que je constate. Donc le magnétisme travaille là-dessus. J'espère avoir répondu à ta question et si tu en as une autre, si c'est pas clair, tu me le dis. Alors, j'ai une autre question. J'aimerais bien, Soine, j'aimerais bien que tu nous parles de la purification individuelle. Ah oui? Alors la purification individuelle, donc on change de domaine. Là, clairement, pour moi, je mettrais ça dans l'ordre médium. En fait, si vous avez suivi un peu mes lives, mais je vais partir penser que vous n'avez pas suivi mes lives et que certains ne me connaissent pas. Je travaille dans la purification, c'est-à-dire le nettoyage des lieux, mais aussi des êtres, des humains. Et en fait, j'utilise ce qu'on appelle des êtres plutôt sombres pour pouvoir aider ces personnes qui elles-mêmes ont été attaquées par des entités, ce que j'appelle, qui sont sombres. Donc la purification individuelle, c'est des personnes qui sont accrochées par une entité d'une énergie très lourde et qui les empêche d'avancer, d'être bien dans leur peau, de bien dormir. Qu'est-ce qu'elles font d'autre? D'avoir des pensées qui peuvent être assez négatives, qui peuvent même pousser, certaines peuvent pousser à faire des choses malveillantes envers soi, hein, suicidaires, à mal se parler, à se dévaloriser profondément. Et puis c'est quelque chose qui n'ont rien, enfin c'est comme une voix qui nous parle et on a l'impression que c'est pas dans notre tempérament habituellement. Donc on se dit: «Mais mince, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense comme ça?» par exemple. Après ça peut être une émotion profonde qui nous alourdit et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc moi je nettoie ça. Je me connecte par photo, je le fais à distance. C'est une photo et puis je me connecte à l'entité, puis j'enlève l'entité et ensuite je fais un soin pour nettoyer l'énergie qui reste de cette entité-là, mais aussi reconstruire l'énergie, remettre une protection et réénergiser la personne, qu'elle retrouve sa place, son corps, parce que souvent quand on est accroché, c'est comme si on faisait une colocation. Et cette colocation, c'est comme si, ça c'est ma maison, mon corps c'est ma maison, j'ai invité quelqu'un dans ma maison et puis il a pris, la cuisine, le salon et puis moi, je reste dans la chambre. Bon, à un moment donné ça va bien, mais je veux récupérer mon salon et ma cuisine. Donc c'est ça en fait, hein, le but de la purification individuelle. Alors,
J'espère avoir répondu à ta question, Sorine. Maureen, tu es trop lumineuse et éblouissante ce soir, top. Tu te magnétises non-stop ou quoi? Non mais attends, tes questions. Non, pas du tout en plus, on en parlait de l'automagnétisme et franchement, pas du tout. Il y a juste, hier ou avant-hier où je me suis magnétisée un petit peu, mais clairement non, je suis pas c'est ma beauté naturelle. Alors, tac, j'ai une autre question de Angélique. Coucou Angélique. Sur Facebook, tout le monde peut-il magnétiser? Alors j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais te répondre et oui, mais pas tout le monde peut en faire un métier pour aller jusqu'aux soins pour aider les autres. On a tous du magnétisme, on peut tous le développer, pour soi ou juste voilà, juste pour, ben, connaître ce que c'est, mais on n'est pas tous faits pour aller faire des soins, en tout cas, j'ai connu des gens avec du magnétisme mais ça les intéresse pas de faire du soin, en fait, donc oui, je dirais oui. Je dirais oui. Maintenant, aller jusqu'aux soins, non. Heu, as-tu une anecdote? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Une anecdote, une que je n'ai pas déjà dite. Mmh. Y a rien qui me vient là tout de suite, j'avoue. Une anecdote dans ma pratique? Ben, les seules qui me viennent, les seules qui me viennent ah ben, au tout début des purifications individuelles, tiens. Quand j'ai fait mes premières purifications individuelles, parce que souvent je les fais, on le fait à 2 aussi, j'ai oublié de dire. Bon, il y a des fois où je les fais toute seule, mais clairement de plus en plus, d'être à 2, c'est plus efficace. On va toucher en fait, on fait un combo avec Perle Louise, on fait un combo, celle qui s'occupe de l'entité, c'est moi et le soin et elle, en même temps, elle se connecte à l'âme pour aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça et du coup, on fait un combo ensemble et au tout début, moi, je suis quelqu'un un peu, comment on dit? Warrior. Et je pense pas aux conséquences. Moi, tant que j'ai pas expérimenté, moi, il y a pas de conséquences. Oui, ben, j'ai voulu, du coup, enlever une entité et puis, ben, ça s'est bien retourné contre moi et je me souviens que, du coup, j'avais fait un soin dans un parc à une personne et en enlevant l'entité, tout ça et puis quand je rentre chez moi, je prends ma douche. On ne visualise pas, s'il vous plaît. Et j'entends, «Il faut te pendre, tu vas te pendre, il faut mourir», je dis: «Waouh, mais c'est quoi ces pensées que j'ai? C'est pas possible d'avoir des pensées comme ça» et mais j'étais vraiment dedans, c'était en mode, vraiment, je voyais, le cordon du pommeau de douche et j'imaginais le truc. C'était, waouh, hyper flippant et d'un coup, je me suis reprise et j'ai dit: «Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui m'arrive?» et et du coup, bah, j'ai appelé à la rescousse quelqu'un. J'ai dit: «C'est pas» enfin, c'était, ben, Perle et Sorine, il me semble et je dis: «Il y a un truc qui va pas, il se passe quelque chose». J'ai des pensées vraiment noires, et bon, ben j'étais accrochée, en fait, l'entité, elle s'est bien amusée de moi et du coup, en pensant l'avoir enlevée, ben, je l'ai pas enlevée et je me la suis prise moi-même. Bon, bah, j'ai bien vécu l'expérience une fois, je la revivrai pas 2, hein. Clairement, ça m'a fait ma leçon. C'est bien d'expérimenter, mais il faut penser aux conséquences des fois, hein, c'est pas évident. Qu'est-ce qui t'a plus marqué jusqu'à maintenant dans ton domaine? Mmh.
Je suis tout le temps impressionnée, moi, dans mon domaine, j'adore. C'est plus marqué. Ce qui me vient et c'est ce que je répéterai toujours, c'est, hem, que ce soit dans mes soins, que ce soit dans, hem ah, il y a un bug, pardon, il y a un bug. Hem, je sais pas si vous me voyez encore? Vous me voyez encore ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça a buggé. Bon, bah, dites-moi si vous me voyez encore. Hem, ce qui m'a le plus marqué jusqu'à maintenant, c'est, que ça soit dans les soins, dans les purifications de lieux ou de personnes, c'est l'évolution des gens, des êtres, de voir de les voir s'ouvrir, de les voir grandir, de voir qu'ils prennent confiance. Et pareil pour les lieux, de voir qu'ils retrouvent une bonne énergie, qu'ils se sentent apaisés, qu'on a de soulagés. Et c'est ce qui me marque à chaque fois le plus, c'est cette expérience-là, en fait. De voir cette évolution, de voir... c'est émouvant, en fait. Quand je suis en stage, quand je vois que je forme des gens, je les vois bébés avec toutes leurs peurs et à la fin, il s'est passé tellement de choses et ils ont changé, ils sont plus lumineux, ils sont plus radieux et moi ça à chaque fois c'est juste trop beau et c'est ça qui me marque quoi. Alors, y a-t-il des recommandations? Attendez, parce qu'il y a un... Ah, on me voit. Bon, bah alors, super. Parce que pour moi, il y avait un bug sur Instagram. Donc, super si vous me voyez, désolée. Et du coup, il y avait une autre question. Y a-t-il des recommandations pour éviter les entités ou autres pour garder son domicile sain? Alors, quand on n'est pas aguerri, je vous conseille absolument pas, si vous ressentez des présences chez vous ou si vous ressentez que c'est néfaste ou qu'il y a des défauts, enfin que c'est lourd par exemple, je vous déconseille de vous lancer dans un nettoyage sans avoir fait appel à des personnes aguerries ou d'avoir participé à des stages ou bref, à connaître la pratique parce que il y a trop de risques en fait. Ça, il y a des techniques, mais pour ce qui est lourd, enfin, malheureusement, vous ne pourrez rien faire. Il faut faire appel à des personnes qui sont averties là-dedans. Maintenant, au quotidien, si pour l'émotionnel, pour être en connexion avec sa maison, oui, bien sûr, il y a des choses. Et ben, par exemple, passer de la sauge un peu partout et poser des intentions de nettoyage émotionnel, que vous connecter au lieu et de lui envoyer énormément d'amour et de lui dire bah, est-ce que tu peux m'aider pour une protection, euh, est-ce que tu peux m'aider aussi à nettoyer certaines choses. C'est surtout votre relation aussi avec votre lieu hein, qui va faire que ça fonctionne, parce que votre lieu, ben, c'est comme un être qui veut vous protéger. Et si vous n'avez pas de bonne relation avec lui, si vous ne l'aimez pas, vous vous sentez pas bien dedans, ben, lui-même, en fait, il se sent pas bien et des fois, il peut rejeter les personnes. Donc, ça peut être si vous êtes croyant, des prières, des cierges, il y a plein de choses que l'on peut mettre en place pour nettoyer un lieu, pour qu'il soit bien et en accord avec qui on est. Maintenant, voilà, quand c'est du lourd, ben non, faites appel à des personnes parce que la géobiologie, des choses comme ça, quand on connaît pas, ben, on risque de mettre des pieds dans quelque chose qui peut se retourner comme moi avec l'entité, qui peut se retourner contre nous donc voilà, si c'est
plus gros que ce que vous pensez, ben, faites appel à quelqu'un qui sait nettoyer les lieux. C'est une autre question. Mais toi, une anecdote en tant qu'aidant? Ah! Hem, J'avoue, j'ai rien qui me vient. D'habitude, j'ai plein d'exemples et là, il y a rien qui me vient, une anecdote en tant qu'aidant. Hem, Tac, tac, tac. Si, si, ça y est. Ce qui me vient, c'est, bon, je suis, ça fait maintenant, 3 ans, bientôt oui, 3 ans que j'ai mon cabinet et à chaque fois, c'est différent, hein, chaque personne, c'est différent. Puis, là, j'ai une personne qui m'appelle, une dame, qui me dit, «Voilà, ça fait plusieurs années, il y a quelque chose qui ne va pas en moi, j'ai été voir des médecins, j'ai fait plein de psychothérapie, mais il y a toujours ce truc-là par rapport, à l'enfance, ça va pas, est-ce que vous pouvez m'aider?» J'ai dit: «Écoutez, j'en sais rien, on peut essayer et puis, on verra ce que ça donne, en fait». Ah bah, alors là, impressionnant le soin. Ça a été, tant pour elle que pour moi. Déjà, moi, j'ai senti énormément de frissons, pendant le soin et beaucoup de présence qui était là pour l'aider et m'aider et j'ai dit: «Waouh, on va avoir affaire à du lourd, c'est pas possible» et là, d'un coup, ben, c'est quand je vois la personne, elle est plutôt renfermée, plutôt bon, elle parle, mais on sent qu'il y a un truc qui est coincé, quoi. Ça bougeait pas. Commence le soin, et d'un coup, d'un seul, elle explose! Elle explose en mode, elle crie, elle pleure, c'est un ça m'a tellement surprise parce que c'était calme et d'un coup, boum, elle crie, elle pleure, alors j'avais dit: «Lâcher prise», donc c'est ce qu'elle a fait, hein, mais ça m'a vraiment, interpellée. J'ai dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Je me suis dit: «Mince, j'ai fait quelque chose». Bon, je continue et en fait, la personne, elle commence à trembler et elle commence à pleurer, 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 pleurer et là, je me dis: «Ouh là, je suis en train de je suis en train de vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu» et d'un coup, ben, je demande, «OK, laissez sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'en parler?» Et en fait, elle a eu une révélation au moment du soin, une sorte de libération, de révélation d'elle-même. Elle a tout compris comme si elle avait eu un déclic et là, ça l'a soulagée, mais violemment, quoi. Clairement, elle l'a bien exprimé. Donc ça, c'était ouf pour moi parce que c'était la première, enfin, dans la première année où j'ai ouvert mon cabinet. Donc ça, c'était, incroyable. Et une autre anecdote qui me vient et qui est plus récente, hem qui est un peu moins marrant, mais en même temps, qui peut arriver, donc je tiens à la partager. J'ai été en Espagne là, il y a 2 s je sais même pas, ça fait 2 semaines peut-être maintenant et il y a une fille que j'ai rencontrée qui a des capacités et cette fille-là, avait une entité accrochée depuis, un bon moment à elle et elle n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Elle a demandé de l'aide à plein de monde. Elle a elle a fait appel à beaucoup de gens et elle voulait même plus avoir affaire à des gens ben, qui l'aident en fait, parce qu'en fait, au lieu de l'aider, c'était pire, bref, ou alors ça la laisse tomber un moment, mais elle ressentait toujours cette présence et ça l'enquiquine vraiment beaucoup. J'ai dit: «OK, écoute, je veux bien essayer si tu m'autorises à t'aider» et donc elle me donne son accord et donc là, je commence à me connecter à l'entité qui est assez costaud. C'est un truc assez massif, qui est là depuis longtemps et comme si c'était sa possession. Donc là, je me dis: «OK, on a affaire à du lourd, c'est pas grave, on va prendre le temps nécessaire».
Heureusement, il faisait beau, j'ai pris un bon coup de soleil, sur un seul côté tellement que ça a duré longtemps et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, l'entité est entrée en elle et je l'ai vue devenir grise, je l'ai vue partir et je me suis dit: «Ouh là là, là ça craint». Donc j'ai fait appel à bah, là, à ce moment-là, il y avait Sorine, donc je lui ai dit: «J'ai besoin de toi pour que tu tiennes, la protection parce que je dois faire autre chose». Donc je suis allée chercher la personne, son âme, hein. Quand je dis chercher, c'est je suis allée chercher la part qui est sortie d'elle et j'ai vu dans ses yeux l'entité et là je me suis dit: «Ouf, faut que je garde mon calme». Donc dans ces moments-là, ben, là, moi, prise un peu de panique à l'intérieur, je me dis: «Mince, c'est chaud quand même, c'est un cas de possession, qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait, hem, il faut être hyper calme dans ces moments-là et appeler la personne. Si un jour, je sais pas, vous avez, affaire à des personnes qui peuvent avoir des comportements un peu changeants et que vous sentez que c'est pas vraiment elle, bah, vous rappelez toujours la personne. Vous dites son prénom, son prénom, son prénom pour la ramener, la ramener, la ramener et à partir de ce moment-là, l'entité est sortie, elle est partie et là, la personne, elle est revenue et elle s'est effondrée, elle savait plus où elle était, et elle sait pas ce qui s'est passé, bah, normal, hein, elle a quitté son corps donc à partir de ce moment-là, ben, on a réussi enfin, une fois récupérée, j'ai pu faire le soin et là, elle a dit: «Mais merci, elle est plus là, mais merci». Mais ça, c'est une anecdote de fou parce que moi, déjà, j'ai vécu un truc, c'est toujours assez surprenant, hein, faut c'est pas parce que, je le fais au quotidien que quand même je suis pas surprise, dans mon activité et là, et là, c'était vraiment en direct, c'était waouh, c'était impressionnant, de voir aussi, ben, comment elle est revenue, de voir qu'est-ce que ça lui fait, de la suivre là-dedans donc ça, c'était pour moi une super expérience. Même si à côté de ça, heu, ben, c'est une personne qui a des grandes capacités donc j'étais connectée un peu à elle pendant quelques jours pour voir si tout allait bien et du coup, c'est moi qui me prenais les c'est moi qui me prenais les attaques pendant la nuit. Donc des fois, c'est bien d'aider, mais des fois, on oublie, certains aspects, hein. Donc ça a été aussi une expérience de folie pour moi, en plus dans un pays étranger, j'adore. Moi, j'adore, c'est génial. Enfin, sur le moment, on est là: «Ouh, qu'est-ce qui se passe?» mais après, on en apprend tellement de choses, en fait. Voilà, donc j'ai appris sur moi, j'ai appris que j'avais la solidité nécessaire, que je suis capable de faire ça, que voilà, c'est hyper émouvant pour moi que de pouvoir aider à ce point-là, quoi. J'espère que ça te va, comme anecdote en tant qu'aidant, il y en a 2. Alors, j'ai une question, le magnétisme, ça agit pendant combien de temps, Maureen? 15 jours pour ma part. C'est-à-dire que quand on vient pour un soin, il y a toujours un effet de 15 jours après où le magnétisme continue d'agir. Le temps que les énergies se mettent en place, on peut vivre des moments de fatigue, des yo-yo émotionnels. Voilà, c'est peut être variable et bon, des fois ça dépasse un peu. Mais déjà de sur 15 jours, pendant 15 jours, il y a l'effet du soin et ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Ouais. Parce que ça dépend des personnes toujours, de la manière dont on va accueillir le soin, le magnétisme de l'autre et du coup, ben, forcément, si on est quelqu'un qui prend du temps à processer les choses, ben, ça va aller plus dans le temps. Maintenant, en globalité 15 jours. Voilà. Est-ce que ça va toujours sur Insta? Parce qu'en fait, je vois plus mon image. Du coup, je me demande si je suis toujours en direct. Bon, ça a l'air d'avoir les trucs qui découlent, mais
Et les minutes passent, mais bon. Alors, waouh! Ah non, je croyais que j'avais d'autres questions. Là, il y en a plus. Et sur Insta. Ah oui, il n'y a pas d'image. Oh. Ah, ça y est, là, normalement, c'est revenu. Super. Oh, ouais, désolée, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, là, je vois que non. Merci Julie de me dire je vous entends, tant mieux. C'est le principal. Tac. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais que je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure et c'est parti à volo. Oui, pour revenir à la purification, parce que je fais individuel et des lieux, c'est quand même un sujet particulier et je pense qu'un certain ouais, quand est-ce qu'on fait appel à des gens pour se purifier? Alors, ben, ça, comme j'ai dit, hein, il y a des effets, qu'on doit ressentir en soi. Donc il faut bien se connaître quelque part pour comprendre qu'en fait, il y a un truc qui est pas clair, quoi. Il y a un truc qui est pas normal dans mon comportement ou dans mes pensées ou dans mes ressentis, c'est pas comme d'habitude et puis, on peut se sentir suivi aussi, on peut se sentir observé, donc en général, les gens qui ont fait appel à moi pour, purification individuelle ou de lieu, c'est que déjà ils se sont dit: «À un moment donné, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui n'est pas, qui est un peu de l'ordre de l'irréel, quoi». Et donc c'est dans ces moments-là qu'on fait appel, à des personnes comme moi. Alors après, il m'est arrivé de refuser. Il m'est arrivé de refuser parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir aider quand c'est trop fort. Là, il y a récemment, on a pourquoi ça coupe là, la vidéo? Il y a récemment, avec l'équipe, on a eu des demandes de purification et clairement quand, on se connectait au lieu, mais c'était juste infesté. C'est-à-dire que même l'équipe entière, on aurait passé au moins 2 jours à nettoyer. Ça vaut pas le coup. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'oriente en général vers des prêtres exorcistes quand c'est trop important comme ça. Parce que ça vaut pas le coup, nous, énergétiquement, on tiendrait pas, on se met en danger aussi et puis bon, bah, ça prendrait énormément, énormément de temps que de nettoyer et donc du coup, vaut mieux faire appel à des prêtres exorcistes et pour les personnes aussi, quand c'est trop incrusté, on va dire. Quand on a des cas vraiment difficiles, j'envoie vers des prêtres. Voilà ce que je voulais rajouter sur les purifications. Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions. Alors, ben, écoutez, je vous remercie. Je vais arrêter, ici le live. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu, que, de toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, vous pourrez les laisser en commentaire, m'envoyer des messages, je vous répondrai, volontiers, avec plaisir en tout cas et bah, je vous dis à une prochaine fois. Je sais pas encore le thème du live, on va voir et puis je vous souhaite une agréable soirée. J'essaye de voir si j'ai rien loupé parce que j'ai l'impression il me manque un truc mais c'est pas grave, ça viendra peut-être et au pire, ben, je referai un live pour redire les questions que j'avais. Voilà.
Bah, écoutez, bonne soirée à tout le monde. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Ça fait plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et même ceux qui n'étaient pas présents, bah, vous l'étiez et merci pour vos questions, que vous m'avez envoyées en message privé et puis je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bonsoir tout le monde, je vous embrasse tous. Passez une bonne soirée.